Bonjour, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? J'espère que vous allez bien. On va juste contrôler une fois de plus deux, trois petites choses. Il y a un petit décalage, donc si vous m'entendez, faites-moi un petit coucou. Bienvenue, bonne année. On va juste voir si ça marche. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ça a l'air de marcher. Oui, je crois que ça marche. Alors, qui est là? Faites-moi un petit coucou, faites-moi un petit commentaire. Comme ça, je vois qui est là en ce début d'année 2020. On va attendre un peu parce que je ne vois pas du tout de commentaires encore, donc je ne veux pas parler toute seule. J'attends que vous me fassiez un petit coucou. Est-ce que ça marche? Ça marche-tu? Bon, ben, je vais attendre. Hein. Je vais attendre que vous me fassiez un petit coucou. Est-ce que vous êtes là? Alors, il ne faut pas m'écrire sur Messenger, s'il vous plaît, parce que ça va un petit peu bugger après le reste. Juste sous la vidéo en direct. Dans les commentaires, vous pouvez mettre un petit bonjour. J'espère que ça marche. Vous êtes quelques-uns. Faites-moi juste un petit oui en direct si vous m'entendez bien. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde. J'espère que vous avez bien commencé votre année. Moi, je suis à Montréal. Il a neigé, pas beaucoup. Il fait un peu froid, tout va bien. C'est normal, mais il ne fait pas très froid encore. Donc, on n'est pas encore dans les températures difficiles du Canada. Alors, est-ce qu'il y a du monde ce soir? Ah, je vois un pouce. Est-ce que vous m'entendez? Allez, hop, 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 hop. On se réveille. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez envie d'apprendre des choses? Est-ce que vous avez envie de participer? Il y a toujours un petit décalage. Donc, j'aimerais que vous me disiez déjà dans les commentaires si vous m'entendez bien, si vous me voyez, si vous êtes prêts. On va passer un petit moment ensemble en ce début d'année. Je sais qu'il y a un petit décalage horaire. Oui, horaire aussi. Il y a un petit décalage entre le temps que je regarde sur mon écran et le direct. Alors, comment ça va? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes timide? Est-ce que vous êtes en touriste ici? Est-ce que vous êtes concerné par le problème des angoisses, de l'anxiété? Ou est-ce que vous faites juste, vous passez le temps? Je ne sais pas. Faites-moi un petit coucou, dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez et vous me voyez ou pas. Marie, bonjour, est-ce que ça marche? Bon. Vous savez, le but d'un Facebook Live, c'est qu'on puisse juste... moi, je n'ai pas envie de parler toute seule tout le temps, mais le but, c'est que vous soyez là, que vous soyez présent, que vous ayez des questions peut-être à me poser. Et puis, on va parler de cette année 2020. On va parler aussi de l'auto-sabotage. Je pense que ça va parler à pas mal de monde. Mais avant ça, j'aimerais savoir comment ça va. Ah, merci Jennifer. Merci, bonne année à toi.
À vous, à toi. Ah, voilà, il y a du monde qui arrive. Comment ça va? Sand, bonsoir. Je ne sais pas si c'est Sandrine. Donc, il y a quelques personnes. Faites pas les timides, je ne vais pas vous manger. Ne vous inquiétez pas. On va parler de choses importantes ce soir. Donc, enfin ce soir, cet après-midi, là, il est 14 h au Québec. Donc, j'espère que vous serez prêts à prendre des notes. J'espère que vous serez prêts à participer aussi. Je sais que je suis impatiente en général. Mais je dois toujours penser qu'il y a un décalage qui est à peu près 20 secondes. Donc, bonsoir. Donc, Jennifer, qui c'est qu'on a? Sandrine, j'imagine. J'espère que vous allez bien. Alors, vous la sentez comment cette année? Elle vient de commencer. Salut Anne-Renée. Je te vois. Comment vous la sentez cette nouvelle année? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On se fait un premier live de l'année dans cette communauté qui me suit déjà depuis pas mal de temps. Donc, j'aimerais savoir, vous, comment ça va et comment vous sentez cette nouvelle année qui arrive, qui est là déjà. Est-ce que tout va bien chez vous? Ah, ça y est, ça commence à monter. Les gens qui regardent, ne faites pas les timides. Merci Anne-Renée. Une super nouvelle année à toi. On se voit bientôt, j'espère. Avant que je reparte. Alors les autres, comment ça va? Est-ce que vous avez bien fêté? Comment vous sentez cette nouvelle année? Je ne vais pas vous lâcher, hein. Tant que vous ne m'avez pas répondu, je ne lâcherai rien. J'ai envie de vous lire. Même si je ne vous vois pas, en vrai, j'ai envie de vous lire. On va parler de l'auto-sabotage, on va parler de ce que vous avez, entre guillemets, appris en 2019, parce qu'il y a plein de choses, j'imagine que vous avez fait déjà un petit peu le topo. Et Anne-Renée, ok, on va prendre nos petits rendez-vous ensemble. Demain est une journée possible pour moi. Ok, ben, je te fais signe, je t'appelle tout à l'heure, pas de problème. Cool. Auto-sabotage, ça parle à des gens? Parce que vous savez qu'on est en début d'année et puis qu'en général, c'est la période où on a plein de bonnes résolutions qui vont durer 15 jours, logiquement, pas plus. Donc, au lieu de prendre des bonnes résolutions, peut-être qu'on pourrait peut-être se promettre de se sentir mieux et de faire tout ce qu'on peut pour se sentir mieux durant cette année. Ça serait déjà pas mal. J'imagine, en tout cas, c'est un petit peu comme ça que je vois ça. Ok, c'est bon Anne-Renée, pas de problème. Igor, oui, oui, ok. Alors, comment vous la voyez cette année? Êtes-vous... je ne connais pas tout le monde, hein. Vous n'êtes pas nombreux là pour l'instant, mais est-ce que vous avez toujours des... Est-ce que vous avez envie plutôt que cette année 2020 soit une belle année pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en pratique ou en place pour que ça aille mieux? Vous pouvez profiter, hein? C'est les Facebook Live, c'est fait pour. C'est fait pour qu'on se parle. Moi, j'ai plein de choses à vous raconter, mais idéalement, je veux savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez comme problème, en fait, si on ne se connaît pas. Alors, cette année 2020, merci Charlotte. Bonjour Charlotte. Nouvelle, pardon, est libre dans un futur très proche. Cool. Alors, c'est ce que je vous souhaite aussi. Zara, auto-sabotage, ça vous parle apparemment?
Est-ce que vous n'êtes pas en train, enfin je parle en général, hein, vous savez que ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Séverine Suissesse et j'ai vécu 15 années avec de l'agoraphobie. J'étais donc dans l'évitement, j'étais dans l'auto-sabotage permanent, je faisais des crises d'angoisse, crises de panique, j'évitais le monde, j'évitais les invitations, je mentais à mon entourage ne comprenait pas ce qui se passait. Je faisais la tournée des médecins, voilà, j'étais pas bien dans ma peau. Hein. L'agoraphobie, c'est plutôt un mal-être qu'il faut. C'est un super beau cadeau, en fait, d'être pas bien finalement. Oui, parce que ça permet de travailler sur soi, sur ses émotions, sur ce qui se passe. Puis souvent, on se rend compte que c'est absolument pas juste le problème des kilomètres ou de la voiture, du train, du bateau, de tout ce que vous voulez. C'est vous, à l'intérieur de vos tripes, qu'est-ce qui se passe et de quoi avez-vous peur et pourquoi avez-vous peur et puis depuis quand vous faites l'assimilation au fait que égale danger, pourquoi vous êtes devenu tellement négatif et pourquoi vous profitez même pas de la vie. Donc en fait tout ça c'est du travail, hein, c'est des choses qui se font petit à petit quand on va rencontrer un psy, un thérapeute, n'importe. Je précise que je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psy, je ne suis pas médecin, je ne sauve personne de la noyade, c'est vous qui vous sauvez tout seul, mais je vous aide, c'est toute la différence. Et puis j'ai besoin de gens qui, entre guillemets, sont intéressés bien sûr par le dépassement de soi et puis d'avoir un certain, d'avoir envie en tout cas de développer votre potentiel est ce que vous pouvez faire. Hein. La vie est constituée, souvent on dit, hein, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais 97% de gens ne feront rien. Voilà, ne feront rien du tout pour que ça change, parce que changer, ça implique de l'engagement, ça implique de la douleur peut-être, en tout cas ça demande des efforts. Et il y a peu de gens qui sont prêts à passer à l'action, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Moi, ça a traîné, hein, pendant très longtemps, je faisais des petites choses, mais je faisais jamais tout à 100%, et surtout, j'y croyais pas. Voilà, donc en gros, la gestion d'une crise d'angoisse, si vous me suivez déjà depuis un moment, vous le savez, il y a une espèce de protocole que j'avais mis en place dans un des e-books sur ma newsletter pour essayer un petit peu de décortiquer ce moment de panique. Mais ce qu'il faut comprendre avant tout, et je continue et je persévère à vous le dire, c'est que finalement la crise d'angoisse, si elle n'est pas comprise ou dans sa globalité, elle va se reproduire, que ce soit au cinéma, au restaurant. C'est une sensation, c'est une émotion qu'on n'accepte pas, c'est un symptôme de l'agoraphobie, donc la tachycardie, les mains moites, les maux de tête, etc. Mais il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre pourquoi vous êtes arrivé à ce stade-là. Et là, je me demande, donc je vais vous poser la question, depuis combien de temps vous souffrez de ces angoisses? Ça fait longtemps, j'imagine, ça ne fait pas juste quelques mois. Si ça fait quelques mois, tant mieux. Mais je suis sûre, la moyenne des gens avec qui je travaille, c'est 10-15 ans d'agoraphobie, c'est énorme. Donc, les gens passent par plusieurs stades, hein, il faut aller comprendre, il faut aller commencer à gratter un peu. On a tous un vécu, on a tous quelque chose qui fait que, ah bah oui, c'est à cause de blablabla. Bon, bah là, vous pouvez aller hein, en thérapie, je l'ai fait, thérapie comportementale cognitive pendant des années et des années, pour essayer, entre guillemets, de comprendre voilà, de ce qui s'est passé. Mais au fait, au bout d'un moment, ça, c'est pas mon job, en fait. Mon job, c'est pas... Je suis pas psy, hein, et je veux pas devenir psy. Moi, je prends les gens et je les pousse plus loin. Hein, je les accompagne au quotidien, je leur donne cette envie et cette énergie, mais la motivation et l'envie de changer, c'est vous qui allez la mettre en place. D'accord ? Après tout ce que vous avez entendu, je reçois souvent des messages qui me disent « Oh, mais moi j'ai déjà tout essayé, rien ne marche. » C'est faux. C'est juste que vous n'avez pas trouvé votre méthode et vous n'avez pas eu la bonne personne en face, peut-être, qui vous a expliqué et ça n'a pas fait tilt hein, chez vous. Donc vous n'êtes pas prêt. Voilà, peut-être que c'est juste ça, vous n'êtes pas prêt. C'est pas grave, on ne vous a peut-être pas appris non plus. Donc,
moi, je prends les personnes qui ont envie de sortir de là, qui sont prêtes à s'investir, qui sont prêtes à comprendre et à agir, et je les emmène en mode TGV à la conquête de leurs rêves, tout simplement, à avoir davantage confiance en elles, à voir la vie de manière complètement différente. Mais bien sûr que le fonctionnement d'une crise d'angoisse, on ne passe pas 30 jours comme dans le programme avec le groupe à parler que de ça. Parce que c'est pas ça, en fait, le but. Le but, c'est d'aller comprendre qui vous êtes et pourquoi vous réagissez comme ça. Donc, c'est encore bien plus intéressant. Et si vous avez besoin juste qu'on vous explique comment passer une crise d'angoisse, vous pouvez partir en thérapie comportementale et cognitive. Les psys seront vraiment, vraiment des bonnes personnes pour vous aider. C'est un travail complémentaire que j'offre avec mes clients et de plus en plus, je vois que tout le monde se ressemble. C'est que c'est des personnes qui finalement sont arrivées à saturation, qui tournent toujours en rond, qui sont encore en train de s'auto-saboter, qui veulent mais qui ne veulent pas, qui aimeraient mais qui ne font pas. Et au fait, c'est ce qui m'est arrivé pendant très longtemps et jusqu'au moment où en fait, il n'y a plus le temps. Hein. C'est plus possible d'attendre de vivre ça. C'est devenu tellement inconfortable, douloureux et souffrant qu'on a envie de trouver des solutions. Voilà. Donc, au fait, juste que vous compreniez un petit peu, j'ai mis en place tellement de choses en 15 ans pour arriver aujourd'hui où je suis. Ça fait maintenant, en tout cas, 4-5 ans que je voyage non-stop, seule, pas seule, ça c'est plus un problème du tout, je vais où je veux, quand je veux. Ça ne veut pas dire que je suis une superwoman, ça veut juste dire que j'ai compris et que je sais aujourd'hui sur quoi me concentrer, je sais comment faire pour gérer un état de stress et j'applique au quotidien encore et toujours aujourd'hui des choses pour me donner de l'énergie, de l'envie, de la motivation, etc. Donc, je travaille tout le temps sur mes émotions. Hein. Je suis un peu comme Lucky Luke aujourd'hui. J'arrive à dégainer plus fort que mon ombre. Et voilà, et j'arrive aujourd'hui à accompagner en plus d'autres personnes qui ont ce besoin. Elles sont souvent très seules. Et ça marche. Ça marche. C'est merveilleux, ça marche. Donc, au fait, c'est accessible à tout le monde. Mais tout le monde qui est motivé, tout le monde qui est décidé, tout le monde qui est prêt. Voilà, vous avez plein de ressources sur mon site, vous avez ma chaîne YouTube également. Oui, j'entendais des bruits. Vous avez ma chaîne YouTube avec plein de conseils en vidéo gratuits, vous avez des articles, vous avez des interviews radio que j'ai faites où on parle de l'agoraphobie, on parle de comment il faut faire pour sortir, en tout cas faire les premiers pas. Et puis après, voilà, après c'est des programmes payants où je suis là, je vous accompagne et vous avez énormément de choix. Vous pouvez le faire tout seul de votre côté sous forme de formation ou avec le groupe du coaching ou encore mieux en privé. Voilà, tout ça pour dire que est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train, peut-être pas tous, hein, mais la plupart d'entre vous, de faire de l'auto-sabotage. Est-ce que vous êtes là ce soir? Je vois qu'il y a pas mal de personnes. Est-ce que vous voulez me faire un petit coucou? Je vais essayer de voir vos commentaires au fur et à mesure. Ah, en fait, je vois pas très bien parce qu'il y a du... Ah oui, voilà. Alors, Charlotte, je vous ai salué tout à l'heure. Agoraphobe depuis 12 ans. Voilà, ça c'est ce que je pensais. Jennifer, j'aimerais connaître comment vous arrivez à gérer vos angoisses dans les magasins. Je ne sais pas comment gérer cette montée d'angoisse, comment ne pas fuir. Jennifer, est-ce que vous avez suivi déjà un de mes programmes? Parce que vous répondre, respirer, ça vous suffit, en fait c'est la clé. Mais je peux pas en 2 secondes vous expliquer comment j'ai réussi. Ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai appliqué tout ce que j'avais appris. Je suis partie dans les supermarchés alors que j'en avais la phobie totale, mais avec un objectif derrière, ça veut dire avec un objectif d'acheter et stop, je ne peux plus vivre ma vie normalement, c'est pas possible, je suis plus capable d'aller dans les supermarchés, non, je veux retourner dans les supermarchés. Donc quand je vous parle comme ça avec énergie, c'est juste que j'ai décidé. Okay, gérer une crise d'angoisse, vous pouvez taper sur internet, vous allez trouver plein de choses. La respiration, la pensée positive,
Il y a des étapes, ça c'est sûr que ça existe. Vous pouvez regarder partout. Hein, mais tant que vous ne le vivez pas, ça ne marchera pas. Tant que vous n'allez pas juste comprendre, ce n'est pas le magasin le problème, c'est vous. Hein, c'est vous face à l'idée du magasin. Donc, au fait, il n'y a pas 50 choix. Au bout d'un moment, c'est OK, je souffre de ce dérèglement émotionnel, je ne suis pas malade, je suis juste hypersensible et je suis trop dans ma tête. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, j'apprends à respirer. J'apprends tous les jours à faire ma relaxation guidée. J'apprends tous les jours peut-être à faire du yoga, à me remettre au sport, à trouver un moyen de décharger tout ça et j'en parle. Hein, et je communique avec des gens qui s'y connaissent, des psys, n'importe, ou moi par rapport au groupe, et c'est ce qu'on fait tout le temps avec le groupe, et on met en place des stratégies. Et après, c'est à vous de jouer, parce que ça marche. Hein. Si tout le monde y arrive, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Sur toutes les femmes, les mamans qui me suivent, qui sont dans le groupe ou que j'ai accompagné en coaching privé, tout le monde a réussi à refaire des choses. Donc oui, ça marche, c'est juste qu'il faut comprendre comment ça fonctionne dans sa tête. Et si on reste focalisé sur c'est impossible, on se parle mal, on pense qu'on est nul par rapport à quelqu'un d'autre, on subit sa vie, on est victime de sa vie, on en veut à la terre entière, on croit qu'on a un autre problème que personne ne sait. Tout ça, c'est le syndrome d'être victime. Hein. Mais au bout d'un moment, vous n'êtes pas en sucre, c'est possible, c'est juste en fait, c'est des sensations qui existent vraiment dans le corps, c'est de l'adrénaline qui est sécrétée et ça vous prépare à fuir. Mais vous voulez quoi? Est-ce que c'est réel le danger? Est-ce qu'il y a un réel danger? Oui ou non? Et tout ça, on l'apprend. On l'apprend ensemble dans mes programmes, on l'apprend partout. Et c'est que comme ça, entre guillemets, que moi aussi, j'ai réussi à mettre en place des choses et puis à y retourner avec de plus en plus de facilité jusqu'au moment où je me rendais même plus compte que j'étais en train de faire mes courses parce que j'avais envie de vivre. Hein. Quand allez-vous arrêter de faire de l'auto-sabotage? Quand allez-vous arrêter de subir tout ça? Qu'est-ce que vous mettez en pratique tous les jours pour que ça aille mieux? C'est les bonnes questions à vous poser. Et attention, je n'ai pas dit que c'était simple. Je n'ai pas dit que c'était simple. J'ai dit que c'était possible. Mais au fait, voilà, c'est pas donné à tout le monde de se bouger puis de se reprendre en main puis voilà, d'aller faire les choses. Et comme par hasard, il y a l'anticipation, les pensées d'évitement, etc. Et puis tout ça, ça se travaille sur du long terme, ça se travaille. Je ne suis pas devenue cette personne-là aujourd'hui si je n'avais pas vraiment travaillé dur sur mes envies, sur ce que je voulais, sur ce que je voulais plus. Et voilà, j'ai décidé et j'ai passé à l'action. Salut Alice, Yuna ou Juna, je ne sais pas comment on dit. Bonsoir, bonsoir Jennifer. Salut Guillaume. Salut Benoît. Bon, alors, est-ce que vous connaissez l'auto-sabotage? Est-ce que vous êtes en mode auto-sabotage? Bonne année à tout le monde, à ceux qui nous rejoignent. On va encore se le dire, hein? On va encore se le dire quelque temps. Ah oui, voilà, je vois des commentaires. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Delphine. Claire, il faut revoir toute sa façon de vivre alors, tout remettre en cause. Oh, fou, je sais pas, non, j'en sais rien. Vous savez, je n'ai pas réponse à tout. Hein. Est-ce que vous pensez que vous devez tout remettre en cause? Je ne sais pas. C'est vous qui allez savoir. Non, je n'ai pas tout remis en cause, hein, jusqu'au moment où j'en avais marre de parler de ce que je pensais, qui était coupable, qui était responsable de mon état, à part moi, personne en fait. Ah ouais, bah là au bout d'un moment c'est sûr que la donne elle change en fait. Donc bon, remettre tout en cause non, décider d'avancer oui, mais une fois de plus il n'y a pas tout le monde qui a envie. Bah ouais, ça c'est sûr que c'est du boulot, mais ça donne tellement de choses derrière. La vie qu'on croyait impossible devient possible, mais vous imaginez c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Bonsoir Chloé. Jennifer qui parle de pensée.
Par rapport à l'auto-sabotage, j'imagine. Ben, au fait, vous êtes peut-être en train de vous auto-saboter tout seul. Ça veut dire que vous êtes en train, en effet, de penser que de toute façon, ça ne marchera pas. Puis de toute façon, vous n'êtes pas capable. Puis de toute façon, le succès, c'est pour les autres. Et puis de toute façon, vous méritez pas d'aller bien. Et puis parce que vous y croyez vraiment, ou parce que vous accusez, entre guillemets, les choses de la vie qui ont fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà, donc un travail sur soi est obligatoire. Oui, désolé, il n'y a pas de... Je vous fais péter votre petite bulle du début d'année. Mais si vous avez besoin de... Vous voyez, c'est toujours pareil, si vous avez besoin de médecins, de gens qui vont aller vous rassurer, vous expliquer pourquoi, et puis oui, c'est dur, et puis ouais, oui, ben oui, s'il faut aller le voir. Si vous en avez besoin, il faut aller les voir. Ouais. Ben avec moi, c'est pas ça en fait. Moi, je peux pas faire ça parce que je ne suis pas médecin, je suis pas psy. Moi, je prends un problème et vous avez tous le même problème et toutes le même problème souvent. Dans plusieurs sphères de votre vie différentes. Il y a beaucoup de mamans et des choses voilà, peut-être entre 35 et 50 ans, et vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses que vous ne faites plus et vous avez envie que quelqu'un vous aide à les faire. Et il faut apprendre voilà, à savoir pourquoi on s'auto-sabote au fait. Pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi l'être humain, il est capable d'autant se faire du mal alors qu'au fait c'est simple. J'y vais, j'apprends des techniques, je respire mieux, je mets en pratique des choses et je fais. Et j'ai envie de vivre et j'ai envie de m'intéresser à d'autres choses. Et voilà, et je prends des aides à gauche, à droite. Il y a des gens qui arrivent sur votre route, c'est pas pour rien des fois, souvent. Et puis vous y allez. Et puis, mais en fait, les gens, c'est comme un régime. Hein, on veut alors à tout prix, il faut qu'on perde 5 kilos. Mais alors, genre, si on n'a déjà pas perdu 2 kilos la première semaine, ça marche pas, en fait. Hein. Ouais. Ça, c'est un problème pour tout le monde. La motivation, la détermination, et puis envie de changer, et puis envie c'est pas genre je claque des doigts et tout se passe merveilleusement bien. Tout ce que je sais, c'est que tous les gens qui travaillent avec moi s'en sortent. Je suis peut-être prétentieuse de dire ça, mais c'est juste que je suis là. Je les accompagne. Il n'y a aucun système d'accompagnement pour les agoraphobes qui existe en francophonie comme je le fais. Voilà, donc tant que vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir, une fois de plus. Mais ça, une fois de plus, c'est le choix que vous avez, vous. Hein. Donc cette année 2020, je souhaite à tout le monde d'arriver à prendre conscience, puis de commencer à développer votre potentiel et puis d'arrêter de croire que tout est blanc ou tout est noir. Arrêtez de voir le verre à moitié vide tout le temps. Arrêtez d'être victime et de focaliser sur ce que vous n'avez pas de maîtrise. Tout ça, c'est des choses qu'on parle ensemble. C'est important. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, moi, je suis là pour vous apporter des solutions. Je ne suis pas là juste pour parler dans le vide et puis vous faire croire que peut-être, oui, non. Je vous dis concrètement, si vous faites ça, ça marche. Si vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas. C'est assez simple, au fait. Donc, je remue des fois les gens, oui, bien sûr, c'est important. Moi, comme on m'a remué, hein, mais après, une fois de plus, si c'est trop pour vous, je vous prie d'aller vous mettre devant votre film de la soirée, il n'y a pas de problème. Pas que ce soit une perte de temps. Ah, voilà. Excusez. Bon, des fois, j'ai mon téléphone, je ne sais pas, il bloque la connexion. Désolée pour ce petit... il faut juste pas m'écrire des fois pendant le live parce que je suis sur mon téléphone, puis des fois, ça coupe. Bon, alors je vais lire peut-être un peu vos commentaires. Alors, Charlotte, je commence à peine à comprendre que tout changement viendra de moi grâce à une TCC qui me sert énormément et déjà avec le peu d'avancée, j'ai l'impression de respirer enfin ou de nouveau. Mais c'est tellement valorisant de s'en sortir grâce à nous-mêmes. Et votre livre Voyage en agoraphobie m'a aidé et a aidé mes proches aussi. Merci. Super, Charlotte. Oui, j'ai un livre sur Amazon encore qui est disponible où j'explique au fait mon parcours. Donc ça peut aider bien sûr pas mal de gens. Chloé, j'ai eu des crises d'angoisse interminables et je ne pouvais même plus rentrer au magasin. Il ne fallait pas que j'aille trop loin dans le magasin.
C'était invivable surtout, même pour mon homme et mes enfants. Et là, je me suis dit, tout le monde va faire ses courses. J'ai repris confiance. Dès que je pensais aux angoisses, maximum, pendant que ça pèse, je sens beaucoup mieux, je ressors. Bon, c'est qui, Chloé? Alors, vous n'avez pas besoin du tout d'être là? Vous allez bien? Tout va bien, apparemment. Bravo. Vous avez réussi. Pourquoi vous êtes encore... vous devriez être dehors en train d'aller au restaurant, célébrer votre vie. Si tout va bien, je suis contente. Hop là. Alors, Guillaume, avant, je ne pouvais plus rien, ni prendre ma voiture, rester seule. Beaucoup de choses que j'avais très peur. Aujourd'hui, je prends ma voiture, je vais travailler, je vais dans les magasins, je fais beaucoup plus de choses, même si des fois, c'est pas facile. La seule chose qui me reste énormément, c'est cette sensation de vertige. Ok, Guillaume, ok, bah oui, je sais que tu as avancé beaucoup, c'est bien, bravo. Cool, qui d'autre? Je vois pas très clair aujourd'hui. Juste pour dire que c'est positif. Si nous ne sommes pas bien, il faut continuer à avancer. Ouais. Bonne année, Béatrice. Oui, merci. Plein de bonnes choses à vous aussi. Cool. Bon, alors, comment vous voyez l'année 2020? Qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place? J'ai des messages qui arrivent de partout. Est-ce que vous avez pris une fois de plus des bonnes résolutions? Est-ce que vous pensez que ça va tenir cette fois la route? Et pourquoi? Ah oui. Je vois des commentaires de l'autre côté. Ok. Bon, alors moi j'ai besoin de savoir, allez-y, écrivez-moi. Qu'avez-vous appris de 2019 et qu'allez-vous faire en 2020 pour vos peurs? C'est ça qui est intéressant. Avez-vous des questions par rapport à ça? Allez-y. Auto-sabotage. Vous n'êtes pas très parlant, hein, pas très causant. Ok, Chloé. Évitez de penser tout le temps et de continuer à être positif. Voilà mes bonnes résolutions. Aussi mon sport. Profiter de ma famille. Super, Chloé. Bon, parfait. Qui d'autre? Vous devriez être au taquet. Il devrait y avoir plein de choses qui vous sortent là par l'esprit en vous disant c'est quoi que je veux? C'est quoi que je veux le mois prochain, la semaine prochaine, l'année prochaine, cet été? C'est tout ça qui doit vous mettre en joie. Vous avez envie de faire quelque chose de votre vie ou pas? Ah, j'ai toujours mon sapin de Noël en fait. Il est joli mon petit sapin de Noël. Ok. Envie de me construire, d'avancer. Super. Juna, je sais pas comment on dit. Comment? C'est quoi les buts? Salut David, meilleurs vœux, merci à toi aussi. Peut-être ne pas faire passer mon ego et donc mes angoisses par rapport au monde qui nous entoure. Peut-être ne pas faire passer mon ego. J'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux au monde qui nous entoure? Ça veut dire quoi, ne pas faire passer mon ego? Je n'ai pas compris. Peut-être je peux te répondre si je comprends. Charlotte, dans le moment présent, le plus présent, je veux avant fin 2020 reprendre le train et aller voir mon grand-père qui habite à 1000 km. Hey my God, oui. Avant fin 2020, oh bah ça va, t'as encore 11 mois. Il n'y a pas un truc là plus près? Après 12 ans que... C'est toi qui... Ça fait 12 ans que tu vis l'agoraphobie. Il n'y a pas quelque chose qui est
un objectif plus rapide. Je te le souhaite, voir ton grand-père. Mon Dieu, profitez des gens que vous avez encore sur cette planète. C'est important, bien entendu. Il faut. Delphine, autonome, indépendante. Yes, Delphine, j'attends ton appel. Super. Projet de maison, mariage en juin. Mais comme il y aura du monde et j'ai quand même une appréhension, ouais, ben oui, ben normal. Même en tant que non, non agoraphobe, je pense que le jour de son mariage, on est un petit peu stressé, hein, normal. Salut, salut Jennifer. Charlotte qui dit mes beaux-parents à 300 km, ouais. Ouais. C'est une question de kilomètres, au fait, hein. Il n'y a pas que ça. Mais c'est bien. Quand? Vous savez, quand vous êtes dans mon groupe, ça bouge. Hein. On y va. Les gens qui l'ont fait savent. Parce qu'il n'y a que ça qui marche. Jennifer, bonne année à toi. Super. David, ne pas faire passer mon ego, ma petite personne, avant les autres. Ouais, ok. Ok, bah si c'est ce que tu veux. Je ne vois pas trop le lien avec l'agoraphobie et l'anxiété, mais il n'y a pas de problème. Claire, j'aimerais reprendre les transports en commun, plus de 10 ans sans, pour l'instant impossible, autosabotage. Bah je sais pas, c'est pourquoi. Pourquoi? Comment ça se fait que je t'ai encore pas vu sur une séance découverte? Comment ça se fait que tu n'es pas prête à rejoindre notre groupe de folie si c'est à te prendre les transports en commun après 10 ans? My God, il y en a plein qui ont réussi, hein. Ouais, pas facile, hein, tout ça. C'est de la souffrance. M'affranchir, super, dans tous les points. Ok, parfait. Bon, bah, je vois qu'il y a des bonnes idées. C'est cool. Qu'avez-vous... Bon, ça c'est bon. J'avais juste envie de vous parler d'un truc assez incroyable qui va peut-être vous faire réagir davantage. Auto-sabotage, ouais, c'est parce qu'au fait, on ne voit pas encore l'intérêt d'aller mieux. Hein. Puis, comme moi à l'époque, il y en a plein qui me disaient, ah, mais le jour où tu peux enfin faire tout ce que tu as envie, bah, en fait, tu n'es plus dans la catégorie victime. Hein. C'est terrible à dire, mais les gens ne sont pas faits pour faire des efforts. Point barre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dur de faire des efforts, c'est chiant de faire des efforts. En plus, on préfère se plaindre. On préfère se dire, oh bah merde, de toute façon, voilà, et puis de toute façon, ça ne changera pas, et puis de toute façon... Ouais, ça, c'est l'être humain. Moi, je suis assez cash hein, quand je dis ce genre de choses. Parce que c'est la vérité. Voilà, moi, je ne vous promets pas des monts et merveilles, je ne vous promets pas des choses incroyables. Puis voilà, le but, c'est que vous passiez à l'action d'un côté ou d'un autre. Ça ne changera pas ma vie, malheureusement. Ou heureusement, j'en sais rien, mais c'est votre vie à vous. Si vous êtes content dans ce que vous faites, si vos objectifs, vous avez l'impression que c'est des bons objectifs, bah, tant mieux, vous n'avez rien besoin de changer. Par contre, si vous êtes en mode souffrance depuis plus de 10 ans et puis que vous êtes incapable d'aller à tel endroit ou incapable de penser positif et incapable de vous prendre en main, puis que vous avez envie de comprendre ce que vous pouvez travailler pour aller mieux, ah, là, c'est autre chose. Là, ça change. Alors, j'ai encore des commentaires. Je vais juste remonter parce que je ne vois pas tout. Ah, voilà. Je souhaiterais aussi refaire de la marche en rue, même aller 1 kilomètre, je serais contente, car j'ai moins de crise d'angoisse, mais toujours une peur de faire un malaise en rue, donc je suis toujours en voiture. Ok. Donc, en fait, Chloé, elle passe de genre tout va bien à oui, non, mais ça va pas, en fait. Il y a toujours ces problèmes. Hein. C'est le pouvoir positif, oui, mais il y a possibilité, arrêtez avec vos kilomètres. Qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes à kilomètre 10? S'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Ce n'est pas du tout les kilomètres. La peur de faire un malaise. Ok, pourquoi vous êtes négative? Pourquoi vous pensez toujours au pire? Pourquoi vous avez décidé d'être comme ça? Changez. Qu'est-ce qui vous empêche de changer? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller chercher de l'information et puis de trouver des solutions concrètes pour changer ça? C'est important que vous compreniez un petit peu qu'il faut mettre le pied à l'étrier. Il faut arrêter d'attendre que ça tombe tout seul, tout cru. Et ça marche pas, ce genre de choses. Mais par contre, comprendre, aller voir des gens, expliquer,
et puis surtout appliquer, oui, là, on a des résultats. C'est intéressant. Donc, je vous souhaite tous de faire plein de bonnes choses. Ah, David, ok, mon agoraphobie est due au fait de trop m'écouter. D'accord, comment vous allez faire pour lâcher prise? C'est un mot à la mode. L'agoraphobie est due au fait de trop m'écouter. Je sais pas. C'est bien de s'écouter aussi. Est-ce que vous écoutez dans le bon sens? Ça, c'est autre chose. Puis pourquoi? En fait, il faut aller comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça. Puis le jour où vous comprenez, vous pouvez avancer, peut-être. Hello, bonsoir. Trouver la solution pour pouvoir reprendre mon indépendance que j'ai plus depuis 15 ans. Ouais. C'est long, hein? Terriblement long. Pas facile, hein? Ouais. 15 ans, c'est long, hein? Bonjour Myriam. J'ai regardé vos vidéos cet après-midi car je ne sors plus de chez moi suite à un cancer. J'ai développé un trouble anxieux généralisé. Je cherchais des solutions car je ne veux pas du tout de médicaments, mais j'ai une réelle envie de m'en sortir. Je ne sais pas par où commencer. Commencez par le commencement, Myriam, bienvenue. Je ne crois pas qu'on s'est déjà parlé, donc je vous mettrai le lien après le live sur ma page pour réserver une séance découverte. Si vous êtes prête, si vous avez envie d'aller plus loin dans votre démarche, je serai honorée et ravie de faire ça avec vous. C'est bien, ça part d'une belle intention. Pas facile, hein, la vie n'est pas toujours simple. Hein. Donc je ferai de mon mieux pour vous aider en tout cas, Myriam. Écrivez-moi même sur Messenger, comme ça j'aurai vos coordonnées, puis on va pouvoir travailler quelque chose ensemble. Ok, j'anticipe les situations à l'envers, c'est l'impression que j'ai à vous écouter. J'anticipe les situations à l'envers. Vous faites de l'anticipation, c'est ça que vous êtes en train de me dire? C'est ça? J'ai pas tout compris. C'est pas facile des fois de comprendre parce que des fois entre l'écrit et... Je suis plus que prête, Myriam. Bon, c'est génial. Bravo. Écrivez-moi sur Messenger puis on va en parler. Ok, est-ce qu'il y avait des questions? Ouais, Hello qui dit trouver la solution pour pouvoir reprendre mon indépendance que j'ai plus depuis 15 ans. Est-ce que vous parlez de ces fameuses béquilles et que vous avez besoin tout le temps d'avoir quelqu'un? Vous êtes dépendante affective? Il y a tellement de choses. C'est merveilleux. Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. Hier soir, on a fait le live du groupe du programme Renaissance, que j'adore, avec des participants en or, des gens qui viennent de tout horizon et qui ont envie de se bouger, qui ont besoin de changer de vie vraiment, qui n'en peuvent plus de vivre à côté de leur basket, hein, à cause de leur peur. Et hier soir, on parlait du fameux chiffre 30 000. Vous savez ce que c'est, 30 000? À quoi ça vous fait penser si je vous dis 30 000, puis que je fais 30 000, qu'est-ce que ça pourrait être selon vous? Ça nous concerne tous. Hein. Claire qui dit « Je vois le mal partout, façon de parler. » Ben, changez. Ça vous sert à quoi? Ça sert à quoi de voir le mal partout? C'est pour vous protéger de quoi? Ah, il y a plein de choses à découvrir. En tout cas, j'adore faire ce que je fais. Je rentre en contact avec des êtres humains. On est tous les mêmes, en fait. C'est merveilleux. 30 000, le nombre de personnes anxieuses. Non, pas du tout. il y a 500 millions... Non, combien? Pardon, pas 500. 250. Oh, je pense qu'on arrive maintenant à 300 millions de personnes sur la planète qui souffrent d'agoraphobie, donc qui sont répertoriées, genre j'ai été en psychanalyse et je suis agoraphobe. Trouble anxieux, c'est presque toute la planète, j'imagine, adulte. Mais non, c'est pas ça. 30 000, c'est pas ça. Une autre idée?
Elle dit, je ne peux pas me déplacer en voiture sans avoir une personne avec moi depuis le décès de mon père. Ok. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Tout s'apprend. Je comprends. Mais ça s'apprend. 30 000, ça vous dit rien? Solution pour s'en sortir. Ouais, sûrement. Ok, 30 000, c'est le nombre de jours qu'on a tous et toutes à disposition depuis qu'on arrive sur cette planète jusqu'à ce qu'on s'en aille, si tout va bien, dans le sens où, hein, si on passe à travers tout ce qui se passe dans la vie, malheureusement, en ce moment. 82 ans, c'est l'espérance, entre guillemets, humaine. Eh bien, ça fait 30 000 jours. Est-ce que ça vous paraît beaucoup? Moi, je trouve que ça paraît vraiment peu. 30 000 jours pour une vie. Waouh! Je peux vous assurer qu'hier soir, on a parlé de ça beaucoup. On avait besoin d'en parler. Ça a fait du bien. On a trouvé des solutions. On a mis en place des choses. On a retrouvé une belle énergie parce que c'est pas négatif. C'est de s'en rendre compte. Et à quel point on s'auto-sabote et on se coupe carrément l'herbe sous les pieds, au fait. En refusant de l'aide, en refusant de s'investir, en refusant de croire que c'est possible d'aller mieux, en refusant... Ben voilà, c'est un choix de vie qui fait en tout cas plus partie de mon choix de vie. Au contraire, j'ai une urgence à vivre aujourd'hui. Et c'est ce que j'essaye de transmettre aux gens qui me suivent. Voilà, ouais, Myriam, c'est pas beaucoup, hein. Puis ça, c'est quand tout va bien, bien entendu. Alors en fait, il y a oui, l'agoraphobie, bien sûr. Vous pouvez me parler de vos problèmes, d'avoir cette incapacité à aller chez votre grand-mère, chez votre mari, au travail. Bien sûr, tout ça, c'est les kilomètres, la voiture, le bateau, le train, l'avion, l'autoroute, les petits chemins de campagne, le métro, à pied. Voilà, il y a plein de choses, hein, qui fait qu'on ne va pas bien. Parce qu'on est en train de se monter un film dans la tête digne d'Hollywood. Mais au fait, c'est bien plus simple que ça, et c'est juste d'aller reprendre l'essentiel et mettre en pratique des choses qui vont nous faire du bien et qui vont arriver on va se reconnecter à ce qu'on a envie de vivre, hein, c'est important aussi. Bah oui, vous imaginez, si vous faites un travail que vous n'aimez pas toute la journée, qu'est-ce qui se passe au fait? C'est comme si vous êtes avec pas la bonne personne. Ouais, super, comment vous pouvez être bien? Ça marche pas. Donc en fait, c'est des choses très simples. Des choses très très simples. Mais en fait, savoir qu'on n'est pas immortel, on le sait tous, sauf qu'on ne le vit pas, on ne l'expérimente pas. Donc voilà. Elodie, comment enlever la peur de la peur? Ça s'appelle l'agoraphobie. Donc Elodie, je peux pas être... en acceptant de vivre peut-être, tout simplement, mais je peux pas te donner... Si tu veux plus d'infos, voilà, il faut que tu t'inscrives à un de mes cours, une de mes formations, parce que il y a tellement de choses à parler que je peux pas, là, aujourd'hui, parler que d'une seule chose. Ouais, il faut vivre, le temps passe trop vite, c'est vrai, beaucoup trop vite. Changer, Claire qui dit, si c'était aussi facile, je ne vous regarderais pas ce soir. Est-ce que j'ai dit que c'était facile? Je crois pas. Mais pourquoi vous êtes déjà négative? C'est ça qui est hallucinant. Pourquoi changer égale difficile? Non, changer c'est parfait. Changer c'est positif, si on le fait d'une bonne manière. Voilà, on a le truc, oui, mais c'est pas facile. Ben, je sais que c'est pas facile. J'aurais pas passé 15 ans de ma vie à m'énerver toute seule dans mon coin, aller de psy en psy, être de médecin et bien sûr. Et là, je suis pas en train de vous dire que c'est facile, loin de là. Je suis en train de vous dire que vous avez besoin d'aide. Je suis en train de vous dire que vous avez besoin d'aller voir les bonnes personnes. Moi ou quelqu'un d'autre. Mais bougez-vous, faites quelque chose. Puis changez ce discours. Le changement fait peur. Bah oui, c'est sûr, parce que le changement, ça nous met hors de cette zone de confort. Oh, qui est tellement inconfortable, d'ailleurs, elle est même plus confortable. Mais genre, en gros, bah non. Je préfère rester mal que prendre la chance que peut-être j'aille mieux. En fait, ouais, ça, c'est ça qui arrive souvent. Mais c'est pas grave, c'est humain, c'est correct, il n'y a pas de bon, mauvais.
C'est comme ça, l'être humain, il est complètement irrationnel lui aussi. Hein, il veut tout, mais il veut rien faire. Ou il veut changer de vie, mais il n'est pas prêt à abandonner certaines choses. Et c'est qu'en passant dans l'expérience qu'il se rend compte qu'il n'a plus besoin de tout ça. Mais pour ça, il faut avancer, il faut faire un pas, il faut essayer de quelque chose de nouveau. En tout cas, si ça ne marche pas jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une raison. Vous n'êtes peut-être pas, voilà, vous n'avez peut-être pas encore compris, c'est peut-être pas le bon moment. Il y a plein de... Et puis c'est pas grave. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez rester comme ça toute votre vie. Je vous dis juste que des solutions, il y en a, j'en ai plein. Et je fais ce travail parce que je vois qu'il y a des solutions. Et je suis tellement fière d'avoir créé tout ça sur l'agoraphobie en Europe, que mon Dieu, mais bien sûr que j'aimerais que tout le monde comprenne, tout le monde sache la chance que vous avez. Là, en ce moment, moi, à 20 ans, je n'avais pas ces trucs. Je n'avais pas tout ce qui existe sur Internet. Ça n'existait pas, en fait. Donc, j'étais seule avec mon psy, puis voilà. Puis j'allais une fois par semaine chez lui, puis je pleurais ma vie, comme on dit ici. Puis voilà, puis après, il me disait, ah, ben, il faut peut-être faire ça, mais allez faire ci, et puis écrivez ça. Ok, puis je retournais, puis je me disais, oh, non, toujours pas. Alors, sur le moment, oui, on crache son venin, entre guillemets, puis on dit tout ce qui ne va pas, on se plaint. Ils sont là pour ça, hein. Ils ont été à l'école pour apprendre l'empathie et écouter. Mais est-ce qu'ils vous donnent de concrètes solutions? Est-ce qu'ils ont été agoraphobes, ces gens? Non. Donc, en fait, c'est excellent d'aller faire une thérapie, mais jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain point, quand il vous faut autre chose, puis que vous vous rendez compte que vous revenez en arrière à chaque fois, puis qu'il vous manque de la motivation, puis qu'il vous manque des exercices, puis qu'il vous manque une envie, puis pourquoi vous ne l'avez pas? Parce que vous n'avez pas envie de l'avoir. Parce que peut-être que finalement, il n'y a rien à changer, puis que vous allez vivre. Moi, j'ai une tante qui est agoraphobe, et c'est absolument pas génétique, hein, je tiens à rassurer tout le monde. J'ai une tante qui est agoraphobe, qui n'est pas sur Facebook, donc elle ne va pas se sentir visée, mais et voilà, elle n'est pas prête à changer quoi que ce soit, ni à faire des efforts. Par contre, à se plaindre, oui, parce que c'est dur de vivre comme ça, c'est douloureux. Mais pour elle, c'est trop tard. Pour elle, en gros, elle a plus de 70 ans, oh non, bah non, non. Donc elle a toutes ses petites habitudes, elle a quelqu'un qui l'accompagne, elle fait jamais plus que tant de kilomètres, elle va jamais à tel endroit. Ok, bon, bah voilà, c'est sa petite vie à elle et c'est ce qu'elle a décidé de vivre. Et il n'y a pas de problème si elle est heureuse, même si elle dit qu'elle est heureuse comme ça va. Moi, je ne suis pas là pour faire changer les gens à tout prix. Je suis là pour leur montrer qu'il y a une autre solution. Vous comprenez? Ok, il nous reste 7 petites minutes, hein, jusqu'à 21 heures. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir Sylvia. Myriam, déjà peut-être arrêter de dire sortir de sa zone de confort, car si vraiment elle était confortable, on y resterait et on serait bien plutôt sortir de sa zone de routine. Oui, bah c'est comme je disais tout à l'heure, une zone de confort inconfortable. Mais c'est à la mode, ces termes, c'est tout. C'est la question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes bien, oui ou non? Est-ce que vous vivez ce que vous avez envie de vivre, oui ou non? Si c'est non, il faut changer quelque chose. C'est aussi simple que ça, en fait. Mais on va se créer des trucs, on ne s'autorise pas hein, à vivre aussi d'autres choses. Donc forcément que... Hello. Elodie, j'imagine, j'ai enchaîné depuis 15 ans les thérapies, psy, beaucoup de thérapeutes et thérapies, mais jamais le bon. Ouais, victime, Elodie. Dommage, hein. La prise de conscience n'a pas encore eu lieu, mais elle va venir peut-être. Arrêtez de mettre votre pouvoir sur les autres, s'il vous plaît. Arrêtez de mettre votre pouvoir à l'extérieur de vous. Au lieu de dire que les gens ou les psys n'ont pas réussi à vous aider, c'est quoi que vous n'avez pas fait pour que ça marche? Ouais, je suis peut-être un peu... c'est peut-être un peu cru, désolée Elodie, c'est pas personnel, c'est juste que je l'ai ressenti aussi. J'ai aussi ressenti ça, que personne n'était capable de m'aider, puis qu'en gros, j'avais jamais trouvé la bonne personne, donc je continuais. Mais là, je ne vous connais pas, vous n'avez même pas pris contact avec moi par Messenger, donc vous n'avez pas tout essayé. Est-ce que c'est moi la bonne personne? Je ne sais pas. Ça dépendra de ce que vous êtes prête à faire. Vous voyez où je veux en venir? C'est important hein, de se remettre en question aussi, et puis de se dire, ok, c'est quoi que j'ai besoin? Et c'est quoi que je veux, et c'est quoi que je suis prête à faire, et je me laisse cette chance d'essayer quelque chose d'autre que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant qui ne marche pas. Tu sais, si au bout d'un moment, j'ai une cliente en coaching privé qui me disait, bah, moi ça fait des années aussi que je vais chez un psy, mais qu'est-ce que j'ai plus envie d'y aller? Ben,
Je lui dis, mais comment, pourquoi vous y allez encore? Ah, mais parce que, en fait, elle savait pas me répondre, en fait. Elle y allait parce que, en gros, parce qu'il fallait y aller. Mais si tu n'as pas les résultats, c'est comme si ta voiture, elle doit aller au garage, elle a un problème. Si tu vas dans un garage et qu'il ne te répare pas le problème, tu fais quoi? Tu y retournes? Moi, pas. Je cherche un autre qui a vraiment des excellentes références dans la réparation de voitures, par exemple. Ouais, voilà, je fais ça. Mais j'y vais pas juste pour y aller tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, c'est un peu débile. Hein. On est tous des humains, donc on est tous avec des pensées. J'aime pas dire différents degrés, mais on a quand même des gens qui sont plus près dans le développement personnel, qui sont intéressés un petit peu à la vie, à la mort, à qu'est-ce qui se passe, et puis qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je suis responsable de ma vie, que j'arrête d'en vouloir à la terre entière, et que je m'assume et que je me responsabilise. Donc il y a des gens qui ont plongé un peu dans le développement personnel, qui ont commencé à comprendre que les choses n'arrivent peut-être pas pour rien non plus, qu'il y a plein de choses à apprendre et puis qu'il y a plein de choses à changer, puis que c'est pas parce qu'on vous a dit ça ou que vos parents vous ont dit ça qu'il faut. Ça, on est dans de la psychologie pure et dure, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici, est-ce que vous avez déjà ouvert des livres de psychologie? Est-ce que vous êtes déjà intéressé à des bouquins pour comprendre que vous êtes capable de bien plus que ce que vous croyez? Voilà. Donc ça dépend de où vous êtes. C'est pour ça que j'offre des séances de découverte, mais que pour les personnes qui sont prêtes à s'engager. Okay? Parce que je ne travaille pas gratuitement, désolée. Je dois gagner ma vie aussi, et tous mes conseils sont payants, dans le sens où un accompagnement, si vous allez chez le psy, c'est pas gratuit. Hein. Donc je travaille avec des gens qui sont prêts. Et une fois que vous êtes avec moi, je vous lâche pas. Une fois que vous êtes avec moi, en groupe ou en individuel, vous allez avoir réponse à vos questions. Et vous allez aller mieux. Oui, c'est ce que je m'engage, hein, encore une année de plus, et je m'engage encore, je l'ai écrit, je crois, il n'y a pas longtemps, à vraiment vous donner les clés pour que vous preniez en main votre vie, pour que vous passiez à l'action, pour que vous arriviez à vous aimer davantage, pour que vous arriviez à comprendre ce qui ne marche pas. Voilà, mais ce n'est pas moi qui vais faire le job pour vous. Hein, je n'ai pas de baguette magique. Je ne suis pas médium, malheureusement. Je ne suis pas Mère Teresa non plus, mais j'ai plein de conseils à vous apporter. J'ai plein de ressources à vous donner. Quand on est en groupe dans le programme Renaissance, c'est une famille. Hein, c'est devenu des amitiés. On ne se lâche pas, on s'encourage, on comprend, il y a des prises de conscience qui sont énormes. Même moi, j'apprends des choses tous les jours. Mais on met en pratique, et grâce au groupe, grâce à cette énergie, grâce à ce travail, on arrive à avoir des vrais résultats sur le long terme. Ce n'est pas juste de l'inspiration. Hein. Je pourrais me lever et puis faire « Ouh, allez, positif, go, 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 on y va », comme ça se fait beaucoup. Hein, ces conférenciers internationaux que je connais très bien. Oui, je pourrais, sauf que c'est pas du tout mon genre, parce que pour moi, ça résonne faux. C'est pas possible d'être tout le temps. Ouh, ouh, ouh. Non, on apprend à comprendre pourquoi on l'est pas. Puis après, on met en pratique des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on a une dernière question. Myriam, partagez-vous l'avis de réussir à s'en sortir sans médicaments? Ça dépend. Hein. Ça dépend de votre parcours, ça dépend de plein de choses. Je ne suis pas contre les médicaments. J'en ai jamais pris parce que je faisais déjà toute la liste des effets secondaires, je pense rien qu'en lisant la notice. Et puis parce que je suis contre tout ce qui est chimique dans le corps. Surtout que je vois les dégâts aujourd'hui et tous les gens qui m'écrivent en me disant je suis dans le sevrage, c'est encore pire qu'il y a 20 ans et puis je ne suis toujours pas réglé le problème. Voilà, parce que ça peut aider, bien sûr, que quand on a envie d'anesthésier sa vie parce qu'on souffre pour raison XY, ça fait du bien hein, d'arrêter de penser et puis d'être malheureux. Donc les antidépresseurs, ça peut aider, bien sûr, pendant un certain temps, mais le problème, c'est que c'est tellement agressif et chimique qu'au bout d'un moment, le corps s'habitue, c'est une dépendance, hein, c'est pareil. Donc au fait, après, il faut se sevrer. Et là, c'est souvent le problème, c'est qu'on a caché comment on le dit, la merde au chat.
Non, mais c'est qu'on a, voilà, on a mis un pansement sur ce qui allait pas, et puis qu'au final, bah, quand on l'enlève, ben, c'est à vif, donc ça recommence. Et finalement, bah, j'ai plein de gens qui m'écrivent qu'ils sont au sevrage et puis qu'ils vont pas bien parce qu'ils ont toujours pas résolu le problème. Donc moi, je suis ni pour ni contre, hein, je suis juste en train de dire que ça dépend de ce que vous vivez en ce moment. Et puis ça peut aider comme ça peut ne pas aider. Il y a des gens, des médecins qui ont l'ordonnance facile, je trouve que c'est un petit peu facile de nos jours. Parce que là aussi, la personne veut anesthésier son problème. Voilà, c'est plus simple. Ça ne va pas aller chercher du travail, des efforts pour comprendre et puis pour mettre de la joie dans sa vie le plus qu'on peut. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, je reprécise encore une fois, les personnes qui ont envie, qui sont prêtes, qui ont l'intention de s'engager dans une formation, que ce soit en ligne, en groupe, en coaching, si vous voulez savoir quelle est la formation qui est faite pour vous d'après votre situation du moment, je vous invite à m'écrire sur un Messenger et je vous enverrai le lien de mon agenda électronique où vous pourrez réserver votre séance de 30 minutes. Il y en a plein qui m'ont dit « Ah oui, super, je vais le faire ». Mais j'ai toujours pas de nouvelles, donc ça veut dire que ce n'est pas le bon moment. Okay, moi, là, je ne suis pas en train de vous dire « Dépêchez-vous », mais c'est le début d'année, il y a plein de choses qui s'en viennent. J'ai un calendrier qui devient très complet, donc tardez pas si vous avez envie vraiment de prendre en main le problème. Écrivez-moi sur Messenger, sur ma page là de Séverine Chery Pro. Le groupe que j'adore, dont je vous ai parlé ce soir aussi, Programme Renaissance, c'est un groupe où vous pouvez rentrer du jour au lendemain. Vous êtes invité dans ce groupe. Ça se passe sur Internet. Vous avez voilà, un espace membre, vous avez un groupe secret, vous avez des coachings chaque semaine en groupe, vous faites connaissance avec plein de gens, c'est assez merveilleux. Et puis j'ai vraiment des outils qui sont puissants pour changer tout ça, pour arriver à comprendre ce qui se passe, comprendre ce que vous faites faux. Donc vous êtes les bienvenus en ce début d'année. En tout cas, j'ai hâte à chaque semaine de revoir mon équipe de vainqueurs. Et, et vous savez, je suis très gentille. Hein. Je suis très gentille, mais au fait, tout ça, voilà, c'est trop de blabla. Vous voyez, au bout d'un moment, il n'y a pas être... Je suis en train de lire, au fait, Delphine, ce que vous m'écrivez, mais il n'y a pas d'être responsable, de se sentir coupable, d'avoir la pression, d'être bousculé. Ben, je ne sais pas, au fait, je suis absolument un agneau pour vous aider, sauf que allez voir votre médecin. Ok, allez voir votre médecin, il va vous rassurer, puis il va vous dire oui, il n'y a pas de problème. Moi, voilà, je vais forcer personne. Je suis pour l'action. Si vous avez envie de vous en sortir, au bout d'un moment, il faut juste arrêter d'être dans la tête, et puis il faut se dire ok, vous avez... je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, vous avez même 15 jours pour sortir du groupe si ça ne vous plaît pas. Mais je veux dire, c'est vraiment pas l'impression. Moi, en fait, ce qui est drôle, c'est que se confronter à ses peurs, puis se dire merde, en fait, je suis capable de changer ma vie, mais je ne le fais pas. C'est culpabilisant, hein. Puis ça fait chier d'entendre ça, ouais. Mais c'est la vérité. Donc, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Moi, il n'y a pas de problème. C'est juste que tout ce que je sais, c'est que ceux qui travaillent avec moi, chaque semaine, ils y vont à leur rythme, pas à pas. Ils sont, je crois, plus épanouis que jamais. Ils ont retrouvé des gens qui comprennent leurs problèmes. Ils sont dans la bienveillance, ils sont dans la compréhension, mais ils sont dans l'action, d'un résultat. Et ouais, je ne propose pas juste le pays des bisounours pendant 30 jours. Je propose de l'action. Mais si vous ne le faites pas, bah, vous ne le faites pas, puis rien ne changera dans votre vie. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, quand vous dites que vous n'êtes pas prête, ça c'est autre chose. Bah, peut-être, je ne sais pas. C'est vous qui allez réfléchir là-dessus. En tout cas, je pense que je n'ai pas d'autres questions. Et si vous voulez du résultat, comme on le dit, Elodie, ben vous savez où me trouver. Vous pouvez m'écrire hein, sur Messenger, je réponds assez rapidement. Il y a ma séance découverte aussi. Moi, aujourd'hui, je suis à Montréal, encore pendant quelques temps. Je sors, je me promène, je vais partout, seule.
Il y a même, enfin voilà, honnêtement, ma vie a changé déjà depuis 4 ou 5 ans, si c'est pas 6. J'accompagne au quotidien, c'est devenu vraiment mon fer de lance. J'ai envie d'aider un maximum de personnes, j'ai envie de voir un maximum de personnes qui se réjouissent et qui revivent parce qu'ils se disent oh, yes, oh comme je suis fière de moi, oh, comme je suis content. Et au fait, il n'y a pas besoin de pilule magique hein, pour faire ça. C'est juste de la motivation et d'avoir les bonnes personnes qui vous accompagnent et qui vous entourent. Donc voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire pour ce premier Facebook Live de l'année. J'encourage ceux qui ont envie de faire quelque chose de m'écrire. Les autres, profitez bien du mois de janvier. Et puis, abonnez-vous. Hein, restez sur ma page, mais mettez-vous vraiment en mode abonné, recevoir les notifications pour ne pas rater des choses. Il n'y a pas juste j'aime, parce que des fois, il y a tellement de flux dont vous ne voyez pas. Donc, abonnez-vous vraiment à mon flux d'actualité. Je vous souhaite une super soirée, je vous souhaite tout de bon et puis que les meilleurs me contactent, que ceux qui ont envie de bouger me contactent. À bientôt, prenez soin de vous et une bonne soirée. Salut!